Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Donc je suis Caroline Gros-Pierre, doctorante au laboratoire à INREV de l'Université de Paris 8. D'accord. Et donc c'est quoi ce projet? Alors c'est une installation qui s'appelle Parallèle, où le but du jeu c'est de prendre le contrôle de deux voitures télécommandées équipées de caméras. D'accord. Et donc les voitures télécommandées, c'est une voiture comme ça, quoi. Des voitures comme ça, sur lesquelles on peut rajouter des petites coques. D'accord. Et donc c'est une Austin Mini, quoi. Exactement. Et le but du jeu, ça va être que la grosse doit attraper la petite voiture. D'accord, qui est là. Voilà. Les deux voitures sont équipées de caméras et on les contrôle via l'un des deux bornes d'interface. Qui sont là, celle-là. D'accord. Celle-là et puis celle qui est juste là. Oui. Et les gens, pour jouer, doivent s'asseoir sur le prédateur, celui qui chasse, s'assoit sur l'araignée et puis le gentil sur la cuisine. D'accord. Ok. Et donc tout ça, c'est une course-poursuite dans une sorte d'univers réel. Oui. Dans lequel tu vas rajouter des choses non réelles, c'est ça? C'est ça. Donc sur chaque niveau, il y a une pattern qui sert à rajouter des éléments de réalité augmentée. Et lorsqu'on trouve ces éléments et qu'ils s'affichent sur l'écran, ça donne des bonus comme des petites vidéos, des bonus de temps, etc. D'accord. Et ça raconte une histoire, tout ça? Oui, alors en fait l'installation interactive elle part d'une histoire pour les enfants que j'ai écrit il y a 2 ans. D'accord. Où c'est l'histoire en gros de deux jeunes enfants qui sont très amis et ils rentrent chez un des deux et la famille a disparu, donc ils partent à sa recherche, il leur arrive plein d'aventures et du coup la maquette ici, l'installation, ça reprend un peu cette histoire. Donc ils partent au premier niveau, c'est la ville où ils habitent, ils doivent trouver une sorte de maison de sorcière qui se trouve au fond, qui va leur donner un bonus, qui permettre faut aller la chercher, de prendre un train pour aller dans une forêt magique qui se situe au niveau 2 ensuite. D'accord. Donc voilà, ça c'est le niveau 2, voilà, forêt magique. Et enfin le dernier niveau, le niveau des monstres. D'accord. Voilà. Et donc après, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir avoir des idées d'aller-retour éventuellement entre le livre et l'installation, avec peut-être des interactions, des petits éléments qui ne sont pas forcément dans le livre, qu'on peut découvrir, des intrigues parallèles qu'on va découvrir dans l'installation, des petites choses comme ça. Donc pour l'instant, c'est un prototype, parce que je suis toute seule sur le projet, j'ai commencé en janvier. En fait, non, t'as pas commencé en janvier, puisque t'as commencé à écrire l'histoire. Oui, j'ai commencé à écrire l'histoire il y a 2 ans, après j'ai cogité sur plein de choses, mais l'installation en elle-même... Mais d'où vient l'idée de mettre tout ça avec de l'informatique, du 3D, enfin des trucs de geek J'ai une formation d'infographie, donc après, voilà. Et puis, je veux dire, est-ce que... ça vient aussi du fait de ma recherche, parce que je travaille sur les cross-médias et cross-médias. C'est quoi ça, les cross-médias, les cross-médias? Ça fait on se demande... Ça, on a l'impression que c'est presque, tu vois, les transgénies, voilà, c'est quoi exactement? Alors en gros, les cross-médias, c'est des gros systèmes de production. À la base, c'est quelque chose de plutôt commercial, qui consiste à développer un univers, et à partir de cet univers, pour des questions bassement financières, en général et commercial, on développe le jeu, le film, un peu comme Avatar, et puis des fois d'autres supports. Arthur et les Mon Amory, tout à fait. D'accord. Après, les transmédias, c'est un petit peu, en général, un peu plus poussé, ou comme un peu l'univers Wakfu, où on va avoir des éléments qui vont d'un... Je suis désolé, j'ai l'impression d'être un... Je suis désolé, Wakfu, ouais, c'est c'est pour les enfants, donc c'est Tofus, d'accord. Voilà. Tofus pour les enfants. Je suis pas sûr parce que j'ai une bande de copains qui sont tous connus sur Tofus et ils sont de mon âge à peu près et ils vont pas apprécier quand tu leur dis que c'est pour des enfants. Même si mon petit frère qui a 11 ans a trouvé ça barbant. Non, après c'est plus quand je dis c'est pour les enfants, c'est qu'il y a une série sur TF1 qui passe en ce moment, ça c'est quand même plutôt pour les enfants, et le jeu en ligne qui s'y rapporte, avec lequel il y a des... Parce que Dofus c'est l'ancien monde en fait, et Wakfu c'est le nouveau qui est quand même plus destiné aux enfants, et sur lequel on va avoir des allers-retours entre le jeu vidéo et la série, voilà, des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt voilà, un petit peu poussé au niveau de l'interactivité d'un média à l'autre. Et puis en plus... c'est riche, c'est plein, c'est énorme, il y a plein de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses, il y a tous les ARG aussi, donc les jeux à réalité alternée, comme In Memoriam, des premiers, des choses comme ça. D'accord. Et donc c'est là-dedans que tu as envie de naviguer, quoi. Dans lesquels j'avais envie de me lancer. Après, j'ai envie quand même de garder peut-être un œil un peu extérieur, communiquer avec des professionnels pour voir un peu ce qui se passe, et puis
faire quelques expérimentations. Là, ce qui est bien avec le fait que tu sois doctorante, c'est que tu peux justement faire des expérimentations. Ouais, tout à fait. Mais alors, derrière le jeu de l'enfant, il y a toujours cette notion éducative. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça, je sais pas. Peut-être que tu vas me répondre. Et il y a toujours cette notion quand même à travers le jeu. Quand on parle un peu d'informatique comme ça, on se dit mais peut-être que les enfants vont trop s'imaginer dans ce monde, ils vont perdre leur identité en se mêlant à ce monde. Je sais pas, je pense que ça, il y a des gens qui en parlent beaucoup. Après, c'est pas personnellement mon sujet. D'accord. Mais j'ai pas l'impression. C'est vrai que c'est plus immersif, mais au final, quand on lit un livre, on se perd un peu dedans aussi. Par exemple, j'ai une anecdote toute bête, mais mon frère, quand il était petit, quand il regardait un documentaire sur les baleines, pendant une semaine, il était une baleine. Ensuite, on regardait une course hippique et pendant une semaine, il était un cheval. Et je pense qu'on a la faculté de s'immerger dans les choses qu'on voit, qu'on regarde. C'est pas parce que c'est du numérique et parce qu'on y croit un peu plus que ça va. C'est que ça peut être dangereux ou pas, ou quoi que ce soit. D'accord. Écoute, merci. Si je veux en savoir un peu plus, je fais comment? Alors, il y a un site internet. Donc, c'est www.carline.fr/parallèle. D'accord. Il y a un Twitter aussi ou pas? Il n'y a pas de Twitter pour l'instant. D'accord. Mais c'est bien possible qu'il y en ait un. Tu as suffisamment de travail comme ça, je suppose. Donc, Carline, c'est KARL2EN. D'accord. .fr et /parallèle sans accent. Écoute, génial ton projet, j'adore. Merci.